Comment passer à l'action et commencer à changer sa vie quand on commence à perdre toute sa motivation. Salut tout le monde, c'est Seynabou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une vidéo sur la motivation. Je sais pas si vous aussi, mais quand j'avais envie d'atteindre un objectif ou de changer quelque chose dans ma vie, je commençais à écrire tout ce que j'avais à faire, j'étais trop motivée et je sais pas pourquoi, au bout d'une semaine, un mois, tout redevenait comme avant. Et c'est comme si j'avais perdu toute ma motivation. Pendant longtemps j'avais envie de réaliser plein de choses, en gros réaliser mes rêves, mais je sais pas pourquoi ça me paraissait impossible de passer à l'action. Et je reprenais directement toutes mes anciennes habitudes. Aujourd'hui j'arrive beaucoup plus facilement à passer à l'action même quand j'ai vraiment pas envie de faire ce que j'ai à faire. Donc je voulais partager mes astuces avec vous, j'espère que ça pourra aider. En tout cas moi ça me permet de vraiment rester régulière et de réaliser mes objectifs. Donc voilà mes 10 astuces qui permettent de passer à l'action même quand on manque de motivation. Ma première astuce c'est la discipline. Quand on a perdu sa motivation, ce qui va nous faire passer à l'action, ça va être d'avoir installé une discipline. En gros, c'est de passer à l'action sans y réfléchir comme une obligation. Dès le moment où vous allez commencer à réfléchir, en fait, il y aura plein d'excuses qui vont commencer à arriver dans votre tête et vous allez prendre la mauvaise décision qui est soit de repousser au lendemain, soit de rien faire. C'est pour ça qu'il faut réussir à se discipliner et pour ça, il y a plusieurs moyens. Dans les astuces dont je vais vous parler après, dans chaque point, en fait, c'est des choses qui m'aident à rester disciplinée. Donc on passe à ma deuxième astuce, c'est d'écrire ses buts et ses objectifs à court terme et à long terme. Si vous voulez changer ou réaliser quelque chose, il faut avoir une vision à long terme de ce que vous voulez accomplir. En gros, par exemple, si vous voulez perdre 50 kg ou monter votre entreprise, ça va être la vision à long terme. Et pour arriver à ça, on aura plein de petits objectifs qui vont nous mener à ce grand objectif final. Ce qui va vous aider, c'est déjà de savoir pourquoi vous voulez réaliser cet objectif. Et ensuite, c'est d'établir un plan avec des actions concrètes que vous avez à faire pour pas avoir l'impression que c'est juste un rêve qui va jamais se réaliser. Par exemple, si je veux perdre du poids, petits objectifs ça va être de commencer à préparer mes repas, à aller à la salle ou à trouver un sport que j'aime, changer mon alimentation. Il faut vraiment réussir à visualiser ce qu'on veut clairement et garder cette vision en fait à chaque fois qu'on commence à avoir des doutes ou la peur de l'échec qui arrive. Ma troisième astuce, ça va être d'écrire ce que vous avez à faire dans votre calendrier. J'ai parlé d'avoir des objectifs à réaliser et ça du coup ça va être un outil pour placer ce que vous avez à faire dans votre semaine. Ce que je fais en fait c'est que je prends mon agenda et j'écris ce que j'ai à faire à l'heure près comme si c'était un rendez-vous chez le médecin par exemple. Une fois que c'est bloqué dans mon agenda, je suis obligée de faire ce qu'il y a écrit. Il n'y aura aucune excuse qui pourra annuler ce que vous avez écrit dans votre agenda. Il faut bien préparer à l'avance ce que vous avez à faire et comme ça va vous aider à gérer votre temps et à avoir de meilleures priorités. Vous pouvez utiliser le calendrier Google, ensuite vous l'imprimez ou alors vous faites comme moi, vous utilisez un agenda, c'est pareil. Mon astuce numéro 4, c'est ne pas se comparer aux autres. Si vous commencez à vous comparer aux autres, vous allez commencer petit à petit à perdre votre motivation. Vous allez vous démoraliser, vous allez vous comparer à des inconnus ou des gens qui sont pas du tout sur le même chemin que vous et qui n'ont pas vécu les mêmes expériences que vous. Il faut vraiment se dire que chacun est unique et sur Terre, il n'y aura personne qui aura les mêmes caractéristiques que vous. Vous êtes vraiment unique. Ce que vous pouvez faire à la place, c'est de comparer la personne que vous êtes avec celle que vous voulez être. Et ensuite, vous évaluez vos progrès par rapport à l'objectif que vous vous êtes donné. Mon astuce numéro 5, c'est d'éteindre son téléphone ou le mettre en mode avion. Ça rejoint le fait de se comparer aux autres. Ça va vraiment affecter votre motivation d'aller sur les réseaux, genre Instagram, Facebook. Sur les réseaux, vous allez voir le meilleur de la vie des gens et vous allez commencer, même si c'est inconscient, à comparer votre vie avec celle de gens qui vous sont complètement inconnus. Vous allez commencer à vous dire ma vie c'est de la merde et tout. Et ça va créer un sentiment de jalousie et de manque de confiance qui est vraiment pas bon. Ce que je fais, c'est que 1 heure après m'être réveillée, le matin, je laisse mon téléphone en mode avion et le soir, 1 heure avant d'aller dormir, je le mets en mode avion aussi. Vous allez vous rendre compte du temps perdu sur les réseaux et franchement, vous allez voir si vous arrivez à le faire, ça va tout changer. Mon astuce numéro 6, c'est d'avoir une routine. Ça va vous permettre d'intégrer des nouvelles habitudes plus facilement. Ça aide à la discipline et du coup, il faut réfléchir une seule fois à une bonne routine que vous allez faire le matin ou le soir. Ça va vous aider à rester régulier. Je reprends l'exemple de si vous voulez perdre du poids. La routine, ce sera je me lève, je prends mon petit déjeuner équilibré et je vais à la salle. En gros, il faut adapter la routine à vos objectifs et vous y tenir. Mon astuce numéro 7, c'est changer ses mauvaises habitudes. Pour changer vos mauvaises habitudes, en fait, il faut les remplacer par des nouvelles. Si vous les supprimez, en fait, ça va pas marcher. Vous allez retomber inconsciemment dans vos mauvaises habitudes. Il faut vous focaliser sur une chose à la fois. Je prends un exemple. Par exemple, si votre objectif, c'est de vous lever plus tôt et que vous avez la mauvaise habitude de vous lever toujours hyper tard, vous allez remplacer votre routine du soir. En gros, vous allez vous coucher plus tôt pour pouvoir ensuite vous lever plus tôt. Vous avez compris, en gros, vous devez créer une nouvelle habitude qui soit plus positive pour vous. Et vous devez savoir pourquoi vous voulez changer. Ça va vous apporter sur le long terme. Et ensuite vous devez vous y tenir pour que ça fasse partie de votre vie. Mon astuce numéro 8, c'est prendre confiance en soi. C'est trop important dans tous les domaines de la vie. En gros, il faut se dire que personne ne va réaliser vos rêves à votre place.
et qu'il faut vraiment agir pour soi-même. Il faut avoir de l'estime de soi et il faut pas accepter moins que ce qu'on mérite. Il faut savoir dire non quand vous savez que la situation elle va pas vous servir. Je vais reprendre l'objectif de perte de poids. Par exemple, vous avez écrit dans votre agenda de 19h à 20h je vais à la salle. Et là vous avez un ami qui vous appelle et qui vous dit viens on va manger au McDo ou un truc comme ça. Je prends un exemple facile. Déjà si vous avez marqué de 19h à 20h je vais à la salle, c'est un engagement avec vous-même que vous n'avez pas le droit de manquer. Et le fait de dire non à votre ami, ça va vous donner confiance en vous parce que vous allez vous dire cette fois j'ai réussi à tenir mon objectif et je tiens mes engagements. En fait, avoir confiance en soi, c'est un truc qui s'apprend et tout le monde peut y arriver. Mon astuce numéro 9, c'est agir maintenant. Faut pas se dire je vais commencer lundi prochain ou dans une semaine ou dans un mois ou se donner des dates dans le futur. Faut se dire je commence maintenant tout de suite. Faut arrêter de réfléchir et de se perdre dans ses pensées. En fait, faut réfléchir une bonne fois à ce qu'on veut et une fois la décision prise, faut passer à l'action. Faut passer à l'action tout de suite en fait, sinon vous allez commencer à avoir les doutes, les peurs, le manque de confiance en soi qui vont commencer à arriver dans votre tête et ça va stopper la motivation. Vous allez repousser au lendemain sans jamais réussir à faire ce que vous voulez faire. Il va falloir choisir chaque jour une action concrète qui va dans le but du grand objectif final. Par exemple, j'ai un grand objectif, c'est je veux avoir une meilleure santé. L'action du jour, ça sera aujourd'hui je prépare et je mange un repas équilibré. Ça sera l'action concrète de la journée. Je finis avec mon astuce numéro 10, c'est de devenir la personne que vous voulez être au présent. Le but en fait c'est de devenir cette personne tout de suite. C'est de faire les actions que vous pensez que celle ou celui que vous voulez être dans le futur va faire. Je prends un autre exemple, par exemple si vous voulez être chanteur, vous allez regarder quelles actions un chanteur fait au quotidien. En gros par exemple 1 heure de chant. Pendant 2 heures, je joue d'un instrument. Pendant 1 heure, j'apprends des techniques pour me faire connaître. Toutes ces actions-là, vous allez les placer dans votre calendrier, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et au final, petit à petit, vous allez commencer à être cette personne. C'est tout ça et que vous êtes régulier, vous allez voir direct des résultats. Oubliez la motivation. Si vous voulez vous lever tous les jours à 5h du matin, vous n'allez jamais être prêt ou motivé à ça. En gros, faut trouver des moyens avec toutes ces astuces que je vous ai données qui vous feront passer à l'action même sans motivation. Donc je récapitule ce que vous devez faire, donc c'est avoir une discipline, ensuite écrire ses objectifs sur le long terme, écrire ce que vous avez à faire dans votre agenda, comme un rendez-vous avec vous-même, que vous n'avez pas du tout le droit de manquer. Pas se comparer aux autres, faut mettre son téléphone en mode avion quand vous vous réveillez le matin et avant de vous endormir. Avoir une routine. Changer ses mauvaises habitudes en les remplaçant par des nouvelles, prendre confiance en soi, agir maintenant et devenir la personne qu'on veut être au présent. Voilà, c'était mes 10 astuces pour passer à l'action même quand on manque de motivation. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu et dites-moi en commentaire si vous avez d'autres astuces et merci d'avoir regardé.